Bonjour, Aslema. Dans cette deuxième vidéo de la rubrique Bibliothèque du musicothérapeute, j'ai choisi le livre L'art de mourir de Marie de Hennezel et Jean-Yves Leloup. Ce livre est écrit sous forme de dialogue entre les deux auteurs. Marie de Hennezel est psychologue, psychothérapeute et écrivaine française. Elle est connue pour son engagement à l'amélioration des conditions de fin de vie. Quant à Jean-Yves Leloup, c'est un écrivain, philosophe et prêtre français. Dans ce livre, les deux auteurs nous invitent à réfléchir sur la question de la fin de vie en général, sur la spiritualité, la souffrance, les douleurs et l'art, et la présence de l'art. Aujourd'hui, on parle des soins palliatifs pour accompagner les gens souffrant ou mourant vers la fin de vie. Alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que les soins palliatifs? De quoi s'agit-il? Les soins palliatifs, ce sont des soins qui visent le confort du malade en phase de fin de vie. L'objectif de ces soins, c'est de prévenir et de soulager les douleurs du malade en cette phase ou encore la souffrance psychologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France ou partout dans le monde, il y a des hôpitaux qui accueillent des personnes en phase de fin de vie dans un service dédié qui s'appelle le service des soins palliatifs. Plus précisément, dans le service des soins palliatifs, on ne va pas viser une thérapeutique aux patients. On vise au confort, on vise à améliorer les conditions de vie jusqu'à la mort. Bien évidemment, il y a partout dans le monde des musicothérapeutes qui travaillent en soins palliatifs. Des musicothérapeutes qui proposent la musique comme un moyen de soulagement des douleurs. Et l'importance de ce livre pour un musicothérapeute, c'est vraiment de l'inviter à réfléchir sur plusieurs questions, surtout le lien entre musique et spiritualité. C'est-à-dire que dans toutes les religions du monde, on chante les mots, on chante la souffrance. Il y a plusieurs religions qui proposent des instruments de musique pour accompagner les chants religieux comme le christianisme, le bouddhisme. Donc, d'où l'importance de ce livre pour un musicothérapeute qui travaille sûrement dans les soins palliatifs. Mais moi, sincèrement, c'était parmi les premiers livres que j'ai achetés quand j'étais étudiante parce que la question m'a beaucoup interpellée. La question surtout de la mort et l'art, la musique, comment on va intervenir en tant que musicothérapeute dans ce milieu-là, comment je dois me former en tant que musicothérapeute aussi sur la tradition musicale dans les religions en général. La question de l'éthique aussi. Ce livre est aussi intéressant pour mieux comprendre comment adapter les rituels religieux à la clinique moderne, comment on peut réfléchir à la question d'une spiritualité moderne, laïque, à travers la musique, bien sûr, toujours. Je me pose aussi la question du musicothérapeute dans la tradition, dans les religions. Comment il était? Est-ce que ça existait finalement? Ce livre est juste un voyage magnifique pour moi en tant que musicothérapeute pour réfléchir à la question de la musique comme nourriture de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire au final sur la musique et la spiritualité? Se poser plein de questions aussi sur la posture que je dois adopter en tant que thérapeute moderne dans ce temps moderne, dans ce monde moderne. Je vous invite à voir encore plus de livres de Marie de Hennezel qui a beaucoup évoqué la question des soins palliatifs. Elle a aussi pratiqué de la musicothérapie en soins palliatifs. Il est vraiment difficile pour moi en une vidéo très courte de parler de toutes les réflexions que ce livre propose. Mais
en cette période de fin d'année, l'année 2020 tellement particulière, qui nous a invités tous à réfléchir sur la question de la mort à plusieurs reprises, qui a aussi incité plusieurs personnes à réfléchir sur l'importance de l'art aujourd'hui dans la vie, parce que l'art qui nous fait oublier aussi la notion du temps et de l'espace. Et je vous invite toutes et tous par cette vidéo à pratiquer le maximum possible l'art de vivre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'année, pleine de vitalité et de santé.